Ciao et buongiorno a tutti. Alors, aujourd'hui, je vais aborder notre sujet lié à la grammaire italienne. Ça m'étonne, mais apparemment, vous aimez beaucoup la grammaire. Tant pis pour vous, en réalité. Non, ok, je plaisante. Je fais ça très volontiers, mais je sais bien que la grammaire, généralement, n'est pas un sujet particulièrement apprécié par les étudiants, et donc ça m'étonne de voir que vous aimez, vous suivez très volontiers des cours dédiés à des sujets de grammaire. Et donc, je vais parler des prépositions, delle preposizioni. Donc, aussi bien des prépositions au sens propre, c'est-à-dire des préposizioni semplici, les préposizioni semplici, donc de di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Elles sont neuf. Je le répète, di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. C'est comme ça que les enfants les apprennent à l'école dans cet ordre. Et et aussi, je parlais donc aussi des prépositions composées, delle preposizioni articolate, les préposizioni articolate, c'est-à-dire des prépositions qu'on emploie avec les articles définis. C'est pour ça qu'on dit articolate en italien. Et elle existe aussi en français, mais en italien, il y a beaucoup plus de combinaisons qu'en français, donc c'est un peu plus compliqué pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, on fera ça après. Justement, je vais diviser cette vidéo en deux parties pour vous permettre de pratiquer les choses peu à peu. Et comme toujours, je vais ajouter aussi des exercices dans ma page Facebook pour vous permettre de pratiquer un peu ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Alors, je pense pouvoir commencer maintenant. E donc, come dico sempre, ormai dalla prima lezione, penso, vi auguro, je vous souhaite, una buona visione. Commençons par la préposition à, qui généralement correspond à la préposition à, même en français. Mais quelle surprise! Alors, généralement, il faut utiliser la préposition à quand on veut indiquer, selon les cas, selon les verbes surtout, l'endroit dans lequel on se trouve, donc avec les verbes d'état comme essere, restare ou abitare, que quand on veut indiquer l'endroit dans lequel on est en train d'aller, donc avec les verbes de mouvement comme andare, tornare ou correre. Donc, on peut dire aussi bien sono a scuola, je suis à l'école, que vado a scuola, je vais à l'école. La préposition reste la même. Sinon, d'autres exemples comme ça sont a casa, a teatro, all'università, al cinema, al mare, a letto, etc. Vous voyez, parfois j'utilisais déjà la forme composée avec l'article défini, mais c'est un phénomène que vous avez aussi en français, et donc je pense que ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Après, on verra comment faire cette union de la préposition avec l'article. De la préposition avec l'article, mais ce n'est pas du tout compliqué, je pense, oui, à comprendre au moins. Vous reconnaissez la préposition à quand même. Faites attention aux noms géographiques parce que selon les cas, il faut utiliser des prépositions différentes. En réalité, j'avais déjà parlé de ça dans la leçon numéro 5 quand j'avais parlé du verbe aller, le verbe andare. Mais je veux faire quand même une révision même maintenant parce que c'est un sujet vraiment important vu qu'il y a beaucoup de différences entre le français et l'italien. Alors, il faut utiliser la préposition a quand on parle de ville. Donc on peut dire sono a Roma, abito a Parigi ou vado a Praga. Sinon, on peut utiliser la préposition a avec les petites îles, qui peuvent être aussi bien des pays que des îles faisant partie d'un autre pays. Donc on peut dire a Cuba, a Chypre, à Malta, mais aussi à Crète ou à Corfou. Avec les archipels, aussi dans ces cas, ces archipels peuvent être aussi bien des pays que des îles faisant partie d'une autre nation. Donc on peut dire alle Maldives, ou sinon aussi alle Antilles, alle Canaries, etc.
parce qu'on pense alle isole, aux îles, alle isole Canarie, alle isole Antille. C'est pour ça on utilise la forme composée. Ou sinon avec les micronations, je les appelle comme ça. Donc je parle de San Marino, Andorra, Monaco, Città del Vaticano. La seule exception est représentée par le Liechtenstein avec lequel il faut utiliser la préposition in. Et aussi le Luxembourg. Je ne sais pas si je dois le considérer une micronation ou pas, mais bon, je voulais le nommer parce que Luxembourg est un pays francophone et donc oui, ça pourrait vous intéresser. Sinon, on utilise la préposition à quand on fait une attribution, donc surtout avec les verbes donner ou prêter, dare qualcosa a qualcuno, prestare qualcosa a qualcuno. Donc dans des phrases comme do un regalo a mio fratello per il suo compleanno, do un regalo a mio fratello, je donne un cadeau à mon frère pour son anniversaire. Sinon, on utilise la préposition a aussi avec les heures, a mezzogiorno, a mezzanotte, ou sinon alle avec les autres heures, vous le savez déjà, alle 2, alle 8, alle 23, etc. Ou sinon aussi avec les mois de l'année. Donc on dit, vous ne les connaissez pas encore, mais bon, sachez qu'on utilise ça normalement. Et donc on dit, par exemple, a febbraio, a marzo, a ottobre, a novembre, etc. Une dernière particularité est représentée par le verbe, parce qu'il y a des verbes qui utilisent la même préposition qu'en français, donc il y a toujours cette correspondance entre a et a, comme aiutare ou imparare a fare qualcosa. Mais il y a aussi des verbes qui exigent une autre préposition, comme par exemple provare a qui devient en français essayer de faire quelque chose, ou sinon aussi essere obbligato a fare qualcosa, qui en français devient être obligé de faire quelque chose. Sinon, il y a aussi cette particularité avec le verbe aller et venir, andare e venire, avec lesquels en italien, on emploie la préposition a, alors qu'en français, vous n'ajoutez rien. Par exemple, en italien, on pourrait dire Mamma, vado a studiare in biblioteca. Vado a studiare. Maman, je vais étudier à la bibliothèque. Pas dans le sens d'un futur proche, mais dans le sens de vraiment d'aller physiquement à la bibliothèque. Ou sinon, aussi avec le verbe venir, Alberto, vieni ad apparecchiare la tavola. Alberto, vieni ad apparecchiare la tavola. Viens mettre la table. En français, vous voyez, vous n'utilisez pas la préposition à, alors qu'en français, on est obligé de l'ajouter. Avant de passer à la préposition suivante, je dois ajouter une chose. Alors, si les substantifs qui suivent la préposition à commencent par a, il faut ajouter un de à la préposition. Donc on dit par exemple vado à Angers. Donc j'ai nommé une ville française, ça devient plus simple pour vous. Vado à Angers, donc vous voyez on ajoute un d. Sinon avec les autres voyelles, vous pouvez choisir si utiliser ou pas, si ajouter ou pas ce de. Donc vous pouvez dire aussi bien sono ad Orléans que sono a Orléans. Vous pouvez choisir. Sinon avec les consonnes, on utilise toujours a. Donc oui, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on passe donc à la préposition in, qui correspond en français généralement aux prépositions dans et en, selon les cas. Alors, cette préposition peut indiquer aussi bien l'endroit dans lequel on se trouve que l'endroit dans lequel on est en train d'aller. Donc, elle répond aux mêmes questions que la préposition à. Ça pourrait vous poser des problèmes, disons, parce qu'en français, vous utilisez surtout la préposition à dans ces cas-là, alors qu'en italien, il y a donc cette double préposition. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il faut utiliser seulement dans des cas limités, disons. Parce qu'il faut utiliser in, préposition in, avec les noms des magasins qui se terminent par ia, comme
pizzeria, pasticceria, gelateria, agenzia, macelleria, fioreria, etc. Ou sinon avec toute une série de substantifs très particuliers qui donc exigent cette préposition sans toutefois ajouter l'article défini qu'on ajouterait par exemple avec la préposition a. Parce qu'on dit par exemple in piscina, in palestra, in discoteca, in biblioteca, ou sinon aussi avec des substantifs comme ufficio, stazione, chiesa, montagna, campagna, edicola, centro, aussi, vacanza ou ferie. Andare in vacanza, andare in ferie. Même dans ces cas, faites attention à l'emploi de la préposition in avec les noms géographiques, parce qu'il faut l'utiliser seulement avec les noms des pays. Donc on peut dire aussi bien sono in Italia que vado in Belgio. Alors qu'en français, vous diriez, par exemple, avec les substantifs masculins, je vais au Belgique, donc vous utiliserez la préposition a, mais en italien, on utilise toujours la préposition in. Sinon aussi avec les grandes îles, qui sont aussi des pays, comme par exemple Australia, Nuova-Zélande, Madagascar, Grande-Bretagne, Irlande, etc. Ou sinon avec les noms des régions, comme par exemple la Bretagne, la Toscana, io vado in Toscana, sono in Provenza, par exemple, etc. Ah oui, à propos des îles, faites attention parce que même si elles ne sont pas des grandes îles par rapport à beaucoup d'autres, il faut utiliser in même avec la Sicilia, la Sardaigne et ça vous intéresse beaucoup, la Corsica, la Corse. On dit vado ou sono in Corsica et pas alla Corsica ou quelque chose d'autre. Donc faites attention. Sinon, il faut utiliser la préposition in aussi avec les moyens de transport, con i mezzi di trasporto. Et donc on dit vado a Roma, non, vado a Marsiglia, prenons une ville française, vado a Marsiglia in treno, in auto ou in macchina, in autobus, in aereo, in nave, in traghetto, par exemple. Ou sinon, on utilise aussi la préposition in avec les saisons, in primavera, in estate, in autunno, in inverno, ou sinon surtout avec les dates. Mais faites attention parce que dans ces cas-là, il faut utiliser la forme composée. Donc on dit par exemple nel 1991. Sono nato nel 1991. Je suis né en 1991. Ok. Donc oui, faites attention.